Bonjour. Alors nous revoilà. C'est un podcast tricot, l'instant tricot. Donc moi c'est Nathalie. Moi c'est Marilyn, Marilyn, vous pouvez la retrouver sur Insta oui. et Ravelry. Et le pseudo Madame Poppy. Madame Poppy. Pourquoi t'as appelé Madame Poppy? Parce que Poppy en anglais ça veut dire coquelicot et c'est ma fleur préférée. Donc Poppies. J'en ai pas, tu peux chercher. Ah oui, aujourd'hui on change de décor, voilà. On est chez moi. Donc aujourd'hui, voilà, on change de décor, on est chez Marilyn. Et je regardais parce qu'elle a un mur rempli de tableaux et il n'y a pas de coquelicot. Non, j'ai pas de coquelicot sur mon mur. Donc tu es fan de coquelicot, mais il n'y a pas de coquelicot. Ça se voit pas. Oh pardon, excusez-moi. Hop là. Donc voilà, on est tout fin août. Oui, on est le 28. Je le marque 10 fois par jour la date et je me rappelle jamais. Voilà, lundi c'est la rentrée des classes. Aujourd'hui, on est un peu au calme, donc toi, tu as tes enfants chez ta mère, parce que c'est la dernière semaine des vacances, et moi, ils sont partis faire de l'acrobranche. Voilà. Donc, on se trouve un peu de calme, parce que l'été a été bien chargé. Voilà. Voilà. Chez tout le monde. Donc, dans cet épisode, il sera composé classiquement, projet fini, projet en cours, projet à venir, mais immédiat, parce que des envies, on en a plein, après on papote. Et voilà, c'est tout. Donc moi, même si j'ai tricoté, j'ai pas trop avancé parce que, je sais pas vous, mais moi l'été, en plus on a eu un été où on a fait beaucoup de bringues, beaucoup le dimanche. Moi j'ai eu tous mes enfants en vacances à la maison, donc c'était bien chargé, bouillonnant tout ça, voilà. Alors c'était super sympa parce que beaucoup de bringues, les enfants, mes grands-enfants qui ont plus de 20 ans, là ils ont fait des cousinade, on a bien rigolé, voilà. On a une amie samedi dernier qui a fait ses 40 ans, donc voilà, une grosse bringue. On n'a pas arrêté. Toi, t'es partie en vacances. Oui, 15 jours, ouais. T'as fait plein de trucs aussi. Ah oui. Partie à la bonne vacances à la montagne. Ouais, à Saint-Léger-les-Mélèzes. Voilà. Les Hautes-Alpes. Voilà, et c'est là-bas que t'as trouvé ton truc? Oui. Elle a des choses à vous montrer. Et puis, non, voilà, il fait très chaud aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a, il fait lourd, très très lourd. Il fait très chaud. Et voilà. Donc, j'espère que ça va aller. On a essayé de trouver une bonne lumière. Le cadre est joli, donc ça va. On a un beau fond. Il y a Mimi, le petit chien, qui fait du bruit. Donc, si vous l'entendez, c'est elle. Je la sors. Et on a le voisin qui fait des travaux. Donc, ouais. Et des gens qui passent sur le chemin. Et en plus, on attend. Il est venu, monsieur? Elle attend le technicien Orange pour Internet. Qui vous donne des plages horaires 14h, 18h. Voilà. Moi, vous êtes bloqué pour l'après-midi. Donc, on reste avec vous pendant ce temps-là. Donc, allez, on attaque. Projet fini. Oui, projet fini. À toi. Parce que moi, j'en ai pas. Ah ben voilà. C'est ce que je porte. Donc, on en avait parlé. Ouais, on avait parlé au dernier. Moi, je mets travers postcat. C'est le Anne Havel de Joséphine End. C'est en anglais. La dernière fois, dans l'épisode d'avant, je crois que je vous l'avais marqué, mais je vous le remarquerai là. Là, il sera là. Voilà, c'est le Anne Havel de la créatrice Joséphine and the Sides. T'as pas le patron papier? Le patron papier, c'est le problème, c'est que mon imprimante ce jour-là, si tu veux, elle m'a imprimé un gris clair sur blanc. Là, vous voyez rien du tout. Toutes les écritures, mais aucune photo. Voilà. Donc, c'était pas un mode économique? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait. Quelquefois, vous savez, vous avez un mode économique, donc ça vous fait vraiment des écritures très pâles et ça met pas de couleur. Écoute, je vais plus avoir d'encre. Voilà. Ou peut-être aussi. Mais moi, quand j'ai plus d'encre, ça marche plus du tout. Donc, je l'ai triquité. Tu l'as triquité? Je l'ai tricoté. Oh, il y a la chaise au milieu. On va faire un petit peu de bruit. Hop.
avec des rayures. Sur le patron, il était juste rayé à partir de là. Tout ça, c'était en rayures et tout ça, c'était en uni. Moi, j'avais deux pelotes, de la pelote vagabonde. Alors, si je me rappelle bien, c'était de la... Je me rappelle plus. Civelle, non? C'est pas celle-là, Civelle? Si c'était celle où il y On avait est de la chez toi, hein. soie et de la... Du tencel, du cicelle. On vous en avait parlé. Ouais, on en a tellement parlé que... Ben non, tu vois, je me rappelle plus. Enfin bref, très facile, du jersey à gogo. Et juste une toute petite dentelle en bas, sur le bas, parce qu'il se tricote de bas en haut. Alors, non, super. Je l'ai fini il y a un petit moment maintenant, on va dire 3 semaines. Et qu'est-ce que j'y ai rajouté? J'y ai juste fait alors un tour au crochet là, pour la finition un peu plus sympa, que je trouve. Ils sont roulottes, tu vois. Et je Ah oui, roulotte vers vers l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas en refaire un tour. Voilà. Aucune complication dans le patron. Ça fait des modifs? Modif, je m'étais fait une taille M2 parce que les tailles, elles étaient par rapport autour de poitrine. Donc, moi, j'ai tricoté en taille M2. J'essaierai de vous mettre une photo du patron parce que j'essaye de la trouver, mais vu qu'on attend le dépanneur internet, et je suis en 4G, mais voilà, petite 4G. Non, rien de particulier. T'as pas dit que tu avais fait des Oui, alors parce que quand je l'ai tricoté en M2, ça me paraissait immense. Et je commence par le bas. Par le bas. Ça me paraissait vraiment immense. Donc normalement, il y avait des diminutions tous les 9 rangs, si je me rappelle bien, et j'en ai fait tous les 4. Oui, voilà, pour le rétrécir un peu. Et c'est nickel. Et c'est nickel, hein, franchement. Il tombe super bien. Voilà. La longueur, elle est parfaite. Moi qui pensais manquer de laine, il m'en reste je ne sais pas combien. Oui, parce qu'elle avait peur de manquer de laine et elle comptait faire le dos. J'avais dit que je ferais l'échancrure du devant dans le dos. Et bien je l'ai fait comme le patron, comme dit le patron, et il m'en reste plein en plus. Et quand tu l'as bloquée, la laine, elle n'a pas bougé, elle n'a pas dégorgé. Pas bougé, pas dégradé. Donc voilà, il me reste ça. Oui. Et un petit peu de bleu. Ah ouais. Donc j'en avais large. Large. Et oui, le bleu, il y en a moins puisqu'il y a eu la dentelle avec. Il y a eu la dentelle et puis l'échantillon, j'avais fait en bleu. Donc bon, c'est pas l'échantillon qui te mange. Non mais moi, je trouve ces couleurs juste... oui, la pelote vagabonde, je suis beaucoup fan. Juste magnifique. Et puis on a les speckles qu'il y a ici. Vous en avez de la même couleur dans celle-ci. C'est juste... c'est super joli. Et puis c'est super agréable à porter. Hein, c'est léger. Ouais, c'est léger, on le sent. Je suis toute nue. Elle est bien réussie. Ouais, je suis contente. Je suis bien dedans, donc je le porte régulièrement. Donc tu me rendes mon jaune, moi. Oui, je te le rendre. J'ai prêté mon flamboyant, je n'ai pas revu venir. On l'a pas revu, mais si, il est là. Alors moi, ce que je porte, c'est une vieillerie, mais voilà, comme j'avais pas de projet fini, j'ai dit, voilà, c'est un petit top que j'avais fait en crochet, donc ça c'est du crochet. C'est un modèle, j'ai plus en tête, mais c'est un modèle Drops, voilà, modèle gratuit sur Drops. Je l'avais fait en coton de chez Katcha, le coton mercerisé de chez Katcha, et c'est un gros crochet, hein, voilà. Donc bon, c'est plaisant aussi à faire. Hein. Donc là, on commence par comment ils appellent ça, granny, ouais, les granny, ouais. Voilà, ça fait un granny, et après on vient tac. Et je sais plus si c'est... il y a des coutures.
Mais les coutures en crochet, c'est simple à faire parce que quand vous arrivez, vous finissez, quand vous venez de finir un granny, enfin, vous avez encore le fil attaché à l'autre. Ouais, c'est la couture. Voilà, qui se finit par une dentelle et le dos, voilà, le dos qui monte un peu plus haut. Voilà. Alors c'est vrai que je le mets pas souvent parce que il faut avoir quelque chose de souple puisque c'est tout ajouré et voilà le coton c'est assez lourd et assez chaud quand même. C'est pas. C'est-à-dire que nous, ici, on vit dans une région où il fait très chaud. Et en fait, ça, l'hiver, l'été, quand il fait 35 degrés, c'est trop chaud. Même là, j'ai chaud avec. Et après, quand il fait un peu plus frais, eh ben, comme c'est un top à épaules nues, alors après, peut-être il faudrait que j'arrive à mettre une chemise en jean ou un gilet par-dessus. Voilà. C'est la chienne qui veut sortir. Non, c'est qu'elle a vu les poissons et elle croit qu'elle peut les attraper. Viens ici. Viens. Parce que derrière moi, il y a un aquarium. Voilà. Voilà la bête. Voilà. Et Mimi, elle va attraper les poissons. Et là, si on ne la sort pas, elle va pleurer jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'elle n'aura pas de poisson. Voilà. Parce que c'est une chienne qui fait que chasser en fait, hein. Les lézards, les oiseaux, alors là, les poissons, les tortues, bon, voilà. Une chauve-souris la dernière fois elle m'a attrapée, bon. Voilà. D'ailleurs, elle a même plus de dents, parce qu'il y a des pierres dehors et quand il y a des lézards, elle ronge les pierres jusqu'à temps que le lézard, mais sauf qu'il est parti. Depuis longtemps des fois. Hein. Vive les Jack Russell. Voilà. Et c'est pas un jeune chien, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, ouais. Elle est toujours folle comme au premier jour. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est ce que je disais, les projets d'été tricotés sans manches. Moi, je les mets pas énormément finalement. Parce que c'est assez. Alors après, maintenant, voilà, il y a de plus en plus de fibres légères. Oui, voilà, ça c'est léger. Ça c'est léger. On a le bambou qui est super agréable à porter, c'est léger. Mais quand j'ai fait ça, il y a un moment déjà. 4 ou 5 ans. Le bambou, tout ça, moi on n'en a pas trop parlé, hein, des fibres, même les teinturières indépendantes ou ils faisaient pas, c'était mérino soie, il n'y avait pas encore de. Enfin, alors c'est des fibres qui certainement existaient, mais elles n'étaient pas encore. Et c'est vrai que le coton, moi je trouve ça que c'est un peu. C'est un peu lourd, quoi. Mais bon, voilà, c'est surtout, ça me rappelle le temps passé à faire ce truc-là, là. Et ça va vite. Enfin, ça va vite, le crochet, ça va vite. Ouais. Moi, je trouve que ça va vite, le crochet. Bon, le tricot aussi. C'est plaisant aussi, hein, le crochet. Moi, j'aime bien les deux. Parce que vous avez, vous voyez, toute cette dentelle-là. En plus, là, j'étais tombée sur un modèle Drops qui était quand même bien expliqué. Parce que quelquefois, ils sont... après, quand on a pris l'habitude de tricoter des patrons de designeuses qui sont super bien détaillés et tout, quand on retombe sur un Drops. Mais bon, c'est vrai qu'en crochet, j'avais trouvé ce modèle-là. Je ne sais même pas si je n'avais pas trouvé via Ravelry qui m'avait renvoyé sur Drops, sur Ravelry. Voilà. Donc, un projet fini. Ah si, j'ai des petits projets finis. Mais oui, tu as des petits projets finis pour un petit bébé à venir. Voilà. On a une copine qui elle est à bloc. Hein. Elle est salon sous peu. C'est là, bientôt. Elle est... elle est pouf.
Donc, c'est bébé prévu début septembre. Euh, donc voilà, j'ai eu envie de lui faire des petites choses vite faites. Alors, ça, j'ai vu sur le podcast des dompteuses de fil. C'est deux copines canadiennes qui ont un podcast. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et vous savez, mon amour pour les podcasts canadiens. Et donc, elles montraient, il y en a alors, une qui vient d'avoir un bébé, l'autre qui est enceinte. Alors, elles se font toutes je disais, c'est la saison des bébés. Et elle parlait de ce patron. Alors, c'est un patron, Alors, moi, je ne suis pas une experte en chaussettes. C'est un patron qui est super. Il s'appelle, alors vous le trouvez, même si vous le trouvez sur Ravelry, on va vous renvoyer, c'est un patron gratuit, on va vous renvoyer sur un blog où il y a la recette. C'est les bas extensibles pour tous. Donc, ça part du bas, donc nouveau-né, et ça va jusqu'au bas du papa. C'est-à-dire, il y a nouveau-né, bébé, enfant, ado, maman et papa. Voilà. Et donc, on le commence par en haut. Voilà. C'est alors extensible, pourquoi? Parce que il est plein de... C'est des côtes, hein. Donc c'est des côtes de 2, tout le long. Voilà. Après ici, on fait le talon, donc on travaille en aller-retour ici. Après, on vient faire son gousset, on fait les diminutions pour avoir le gousset. Et ensuite, on continue sur la pointe, on fait des diminutions et après, jusqu'à temps qu'il reste, je crois, 4 et 4 mailles. Et vous passez le fil et vous tirez. Voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Alors moi j'avais peur que de... Bon alors après c'est peut-être parce que c'est un tout petit pied. Mais il n'y a pas de grafting, il n'y a rien. Hein. Et vous voyez, ça fait pas... Alors là, c'est bien sûr, on est sur une taille bébé. Hein. Mais on n'a pas un truc tout pointu. Hein. C'est bien fait. Voilà, 1 et 2 petites chaussettes pour Ethan, je crois. Ethan. Un petit Ethan qui va arriver. Et je l'ai faite donc dans cette laine-là. C'est de la Rico super bas. Alors c'est du bambou uni super wash. On a 50% de laine vierge, 25% de polyamide et 25% de viscose. Alors ça doit être de la viscose de bambou parce que bambou uni, je sais pas. Donc laine à chaussettes, 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Voilà. C'est une laine spéciale chaussette. Avec une pelote, vous faites... Avec une grosse pelote, on fait... moi, je vais en faire 100. Hein, non, c'est super chaussette. Voilà. Et puis, pour aller avec ces petites chaussettes... Eh ben, qu'est-ce qu'il faut? J'ai fait petit bonnet. Il est beau. J'ai fait petit bonnet. Comme ça. Alors, ça, pareil, patron gratuit. Alors, petit bonnet, il est petit. Hein. Mais ça va être un petit bébé apparemment, donc tu vois, c'est bien. Un petit, alors, j'ai juste... Normalement, ça, c'est un peu plus long. Mais pour un nouveau-né, après, quand ils sont dans le berceau, et s'il a le truc tout le temps, tu vois. Oui. Après ça, si ça l'embête, elle peut... Bon, parce que c'est joli, mais après, si jamais, pour les tout petits bébés, elle verra bien. Voilà. C'est le Seed Beanie, Seed Beanie, patron gratuit. Voilà. Pareil, alors là vous avez, parce que alors j'ai recommencé parce que j'avais pris la première taille, mais c'est la taille, en fait c'est des tailles qui sont marquées en anglais, et vous savez que je parle super bien anglais,
il y a prémaille, newborn, et après il y a 0,3 mois, 3-6 mois, tout ça. Et moi j'avais pris la prémaille, prématuré, en fait. Et c'est prématuré, donc c'était vraiment petit. Donc j'ai défait et j'ai fait le nouveau-né. Je pense que c'est donc prématuré nouveau-né, 0,3 mois, 3-6 mois, 6-12. Donc il y a vraiment beaucoup de taille, ça va jusqu'à 5 ans et small adulte. Oui. Voilà. Après, c'est facile, même si, alors, de 5 ans à small adulte, c'est-à-dire petit adulte, mais si jamais il faut pour un homme ou quoi que ce soit, c'est facile quand on voit les mailles qu'on monte, c'est facile et après c'est des jeux de diminution. Donc on commence, moi j'ai fait le montage élastique que Knit Spirit, elle montre en vidéo pour des chaussettes. C'est quand vous marquez sur YouTube montage élastique, je crois que c'est un des premiers, c'est le twist. C'est celui où on est comme un long tail caston, mais on twist, voilà, c'est le twist, je sais pas quoi. Côte de 2, après on attaque le jersey, après on vous dit au bout de tant centimètres. Vous attaquez vos diminutions jusqu'à temps qu'il vous reste. Alors, normalement c'est 8 mailles. Moi, comme je trouvais que c'était gros, donc moi j'ai fait 4. Et après vous faites, ça vous remettez vos mailles sur l'aiguille et vous travaillez en I-cord. Tu fais de l'I-cord. Voilà, vous travaillez en I-cord. Donc l'I-cord, c'est en fait quand on travaille en I-cord, peu importe, vraiment ça se travaille sur 3, 4, bon là c'est 8. Mais en fait, quand vous finissez de tricoter, vous repassez vos mailles de l'autre côté, ce qui fait que votre fil il se retrouve à gauche. Et quand vous allez tirer, donc ça va faire comme du tricoté en fait. Et à chaque fois vous tricotez vos mailles, vous les repassez. Alors où vous avez une aiguille double pointe et on tire de l'autre côté pour éviter de passer. Voilà, on passe à chaque fois. Mais en fait, c'est le fait que ça fasse un I-cord, c'est parce que votre fil, comme se retrouve au bout de vos mailles, quand vous les tirez pour faire la première, hop, ça tourne. Voilà. Et donc voilà, vous faites vos diminutions. C'est tout simple, donc des côtes, vous en faites le centimètre que vous voulez. Bon, là, elle vous préconise ce qu'il faut comme côte. Elle vous dit combien il vous faut en fait de jersey et machin. Et après, vous faites vos diminutions jusqu'à temps qu'il en reste 8. Après, vous faites votre bout d'I-cord que je vous ai dit. Moi, alors j'ai fait un I-cord que sur 4 mailles au lieu de 8, parce que je trouvais que c'était un peu gros, et je l'ai fait plus court. Parce qu'elle vous dit de le faire sur je ne sais plus combien de centimètres. Moi, je trouvais voilà, que c'était un peu long. Et après, le petit pompon, comme ça, pareil, j'ai pris un tuto sur... c'est tout simple, vous enroulez autour d'un carton, là. Voilà, vous cherchez. Voilà. Ça sent bon, j'ai lavé avec un truc bébé. Et ça, j'ai tricoté ça. Alors, chez nous, il vient d'avoir un magasin révolutionnaire. Ah oui, on ne connaissait pas, nous. Bon, tout made in China, c'est un Action. Alors, il y en a qui connaissent, nous, on ne connaissait pas. Alors, même si, alors c'est contradictoire, parce que même si on a des discours, on essaye d'avoir des circuits plus courts, là-dedans, c'est le bazar made in China. Mais bon, voilà, ça... la tentation est là, et puis on trouve plein de bricoles, voilà, vraiment pas cher. Et voilà, tout à l'heure j'ai cherché l'étiquette, je ne la trouvais plus. Bon, 100% acrylique, bon pour bébé, il faut que ça passe à la machine. Donc voilà, vous reconnaissez, ça change de couleur seul.
Alors moi j'ai tiré mon fil. Alors moi quand j'ai pris la pelote, j'ai tiré mon fil. Bon, j'en ai pas tiré beaucoup, hein, mais pour que ça commence sur du blanc. Voilà. Pour le clair, ouais. Parce que voilà, je trouvais que sur le bébé d'avoir du blanc autour du visage, c'était joli. En plus, ça va être un bébé Oui, bronzé. Voilà, il va être métis parce que la maman c'est une copine à nous qui est martiniquaise. Voilà, avec des grands yeux verts. Voilà, j'espère qu'il aura ses yeux verts. Bon, le papa est joli aussi, mais bon, la maman est tellement belle. Non, ils sont beaux tous les deux. Donc voilà. La pelote, je crois que ça coûte 2 euros. Ouais, 2 euros. Comme elle disait, Amélie, qu'elle avait un truc passé sur Facebook. Action, c'est super. C'est comment le truc? Action, c'est super. T'achètes 3 milliards de trucs, tu sors, t'en as eu pour 10 euros et t'as acheté un aspirateur piscine, même si t'as pas de piscine. Parce que tout est à 2 euros là-bas. Bon, voilà les petits projets finis. Voilà, ben moi j'ai que ça. Donc voilà, pour petit bébé qui va arriver. Incessamment sous peu. Moi, c'est pas bien les mêmes verres. Hein. J'espère que ça jure. Alors, ça jure plus. Hein, ça fait plus drôle à la caméra. Oui. Parce que ça, vous le voyez bleu, mais en fait, c'est vert. Hein. En plus, c'est un vert. Waouh. C'est un vert pétarade. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est bien avec cette couleur-là du milieu. Là. Voilà, ouais. c'est mais vraiment... regarde, à la caméra, ça va pas. Ça va pas. Alors que les couleurs qui ça rend, c'est quasi le même vert. Bon, bref. On n'expliquera pas plus. C'est chaud. Voilà, donc je vous le marque. Voilà. L'hiver approche, Noël approche. Moi, je l'ai trouvé sympa. J'ai hésité entre celui-là et celui qui est le carré, et après où tu mets des pompons, où tu fais des oreilles de chat. Moi, je trouvais que c'était mieux pour qu'un soit un tout petit peu plus grand. Mais bon, c'était mon point de vue. Oui, après, chacun... Voilà. On va passer au projet en cours. Au projet en cours. Allez. Alors, pour moi, le projet en cours, je ne sais pas si j'en avais pas parlé. Non, j'en ai pas parlé parce que j'ai changé d'idée, en fait, je crois, entre-temps. Alors, non, t'en avais pas parlé. C'est le Tilly par Annie Haas. Oui, approche. Voilà. Le Tilly par Annie Haas. Donc, je le tricote. Il est là. Je vous le montre quand même. Bon, là, il est en cours, hein, donc j'ai mes aiguilles qui pendouillent. Je l'ai tricoté, donc je le tricote. Je ne l'ai pas tricoté, je le tricote en... Je suis fidèle, hein, pelote vagabonde. Donc, c'est quoi comme pelote vagabonde présente soit Helen Light Fingering. C'était un... Alors, elle a fait ça, si je me rappelle bien, c'est... Comment on peut dire ça? Un prototype de... Ah oui, c'est un essai. C'est un essai, donc c'est 65% de soie et 35% de lin. Il y en a 600 mètres pour 100 grammes. Voilà. Oui, c'est une lace. C'est une lace. Voilà. Bon, alors mon étiquette est un peu usée, parce que je l'ai tordue dans tous les sens pour la mettre. Donc je l'ai ressortie. Donc voilà. Alors, comme sur le patron, il est très... Avec, ouais. Attends, voilà, alors 2 secondes. Je vais bouger ma chaise. Ça vous verrez mieux. Il est... Comment ça s'appelle déjà? Très large. Il est très loose. Voilà, loose. Parce qu'en fait, il se travaille en... Alors, c'était en aiguille 5,5. Alors, oui, il voilà, se travaille en 5,5. Moi, je le travaille déjà en... Je vais vous dire ça de suite. 3,5. Oui, parce que alors, le fil préconisé quand même par la designeuse, c'est aussi une lace. Oui. Parce que là, elle dit qu'elle prend de la... Bon, je ne vous dirai pas le nom, mais c'est un écheveau de 100 grammes où il y en a
550 yards. Yard. Donc ça fait un peu plus, je crois, pour nous. Ça fait 600 mètres, quoi, en fait, je crois. Ouais, donc c'est ça fait le même ratio. Donc c'est de la lace et elle le tricote en 5,5. Ouais, donc c'est hyper déjaugé. Hein. Oui, voilà. Et moi, j'avais peur que ce soit trop transparent, en fait. Trop ajouré. Et... Parce que là, c'est la laine. Il y a quoi dedans? De la soie et du lin. Ah ouais, donc elle va pas gonfler. Elle va pas gonfler, donc je me suis dit, sinon, ça va pas faire très, très fin. Moi, après, j'aime pas quand c'est trop ajouré, donc voilà. Et je la tricote en taille... On voit pas ma main derrière, hein, tu vois. En M. Je l'ai tricoté en M. Voilà, donc bon, bien évidemment, on le voit bien, hein, du haut vers le bas, pardon. Donc j'ai commencé avec ces décotes 1-1. Oui, c'est des côtes 1-1. Et la petite dentelle. Alors, la dentelle, elle s'appelle feuille de vigne. Je ne retrouve pas la feuille de vigne, mais très sympa. Oui, ça s'appelle feuille de vigne. Je l'ai traduit. Et c'est feuille de vigne. Je dis, où t'as fait des gros progrès en anglais Non, je le traduis. C'est feuille de vigne. Bon, voilà. Et tout à l'heure, je me suis fait 2 petites heures, une grosse heure et demie quand même. J'ai terminé mes manches. Peut-être c'est les grappes de raisin. Ouais, oui, feuille de vigne. Écoute, tu vois, je sais pas. Bon. Non, parce que nous, la vigne, on connaît. Hein. Bah oui. Et on s'en passe à la nôtre. Oui, avec un mari vigneron en plus, donc on connaît bien. Donc pas de difficulté dans la dentelle, il y a des diminutions, des augmentations, Oui, construction yoke. Construction yoke. Et là tout à l'heure, comme j'ai qu'une seule pelote, je me suis dit, ouïe, il m'en manque quand même pas mal. Tu l'as pesé? Comment ça, je l'ai pesé? J'ai fait confiance à... Non, mais ça, est-ce que tu as pesé? Ça, je l'ai pas pesé, ça. T'as une balance? Oui, mais où Donc j'ai fini mes manches parce que je me suis dit, si je me retrouve au bout et que j'ai plus de laine et qu'il faut que je finisse, que je fasse la finition de ma manche, je vais être dans le caca. Et ouais, parce que pour ta taille, t'étais pile, hein. Pile poil. Et comme tu travailles, comme tu tricotes avec des aiguilles plus petites, forcément ça te prend plus de laine. Mais bon, tu fais une taille plus petite. Hein. Je fais une taille plus petite parce que je ne le voulais pas trop loose. Je le veux. Parce que je pense le mettre cet hiver avec une veste ou. Mais par contre, la soie et le lin, alors ça va pas gonfler, mais tu vas voir, il va s'étendre un peu, hein, je pense. Hein. Tu vois? Quitte au blocage, là, tu vois, que tu le... je veux bien pas trempé, pendu, mais quand il commence à être humide... Voilà, donc ça, les manches, c'est une finition, on en reparle, à corde. Je l'ai fait avec sur 4 mailles. Voilà. Et après, petit doute. Donc, je lance le sondage. Est-ce que je refais en bas, sur la partie basse, une dentelle ou pas? Ça me tenterait bien de refaire juste une dentelle en bas. Avant les côtes. Ah, juste avant la côte. Ou sinon, tu les fais... parce que là, combien? Oui, tu vois, pour que ça fasse ça, voilà, mais en bas. Au même endroit. Voilà. Oui. Voilà. Je me tâte. Voilà. Moi, je trouve que ça ferait joli. Hein. Bah ouais, moi aussi. Donc, si tu te sens. Je me sens. Moi, parce que moi, j'aime bien l'aventure. Quand c'est que là, je suis en train de mourir avec ma mère de Jersey, là. Je m'ennuie. Donc, voilà. La couleur est très belle. Ah, donc ça a coupé. Oui, ça a coupé, j'ai appuyé. En fait, je crois que j'avais appuyé, j'ai pas appuyé. Bon, bref. Et je disais, la couleur est très jolie. C'est le rosé des prés de la pelote vagabonde. Moi, j'avais pris ce coloris en 100%,
Non, c'était Mérino et soie, je crois. Et j'avais fait un modèle de Malorae que j'avais fait rayer. Voilà. Elle est douce. Oui, oui, oui. C'est un rose, rose poudré. Hein. Ouais. C'est beige rosé. Hein. C'est vraiment belle. Et ben voilà, le prochain épisode il sera fini. Le prochain épisode sera fini. Ouais, puis après ça tu peux le mettre en hiver. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que je prenne l'habitude. Hein, j'aime pas trop faire. J'aime pas avoir trop de superposition, mais c'est vrai que des trucs. C'est vrai que je pense pas à mettre mes tricots. J'en ai pas énormément. Mes tricots d'été avec une veste. Une veste, ouais. J'ai la veste en jean, j'ai une veste un peu blazer. Ça peut. Même ça, hein, celui qu'on a fini avec une veste en jean, c'est. Je l'ai mis cette semaine là quand il a fait orage. J'étais bien dedans. Voilà. Alors en cours, c'est tout toi? Ouais. Ah bah oui, je suis mono. Oui, moi aussi. Je sais pas comment on peut dire, mais un à la fois. Nous, moi aussi, on n'est pas trop mono en cours. Multi en cours. Je suis désolée, j'ai mes aiguilles et la table elle a un bord en métal. Ouais, j'aime pas. J'ai l'impression de. Je sais pas. Moi, j'aime. Alors, si, j'ai plein d'envie, j'ai envie de monter plein de trucs et tout, mais après, j'ai peur de pas finir parce que quand je suis sur un nouveau truc, eh ben, j'ai envie de l'avancer. Et d'ailleurs, vous allez vous dire, mais il est où son gilet comptoir qui était presque terminé la dernière fois? Il est où ton gilet comptoir? C'est le Eh syndrome de la deuxième manche. C'est ça. Même pire que le syndrome de la deuxième manche. J'ai fait une manche et quand je l'ai essayée, ah oui, c'est vrai. Elle est vraiment trop grande. Elle est vraiment trop large. Et c'est une manche qui a de la. Bon, c'est pas une dentelle difficile, hein, mais c'est pas du jersey. Il y a des petits trous dessus. Puis voilà, moi, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien suivi ce que Cécile marque dessus et elle est trop. Je sais pas. J'ai bien recompté mon nombre de mailles, j'ai fait le nombre de répétitions qu'il fallait et tout. Et elle est vraiment trop large. Elle est même trop large de la manchure. Donc voilà. Et, et la manche, elle est même pas détricotée. J'ai dit, c'est pas. Alors déjà, j'aime pas trop faire les manches. Et la redéfaire une manche au total et tout, je l'ai mis dans un coin. Et je vais le faire là. Dès que j'ai fini celui-là, je reprends le gilet comptoir, puisque de toute façon, là, de toute façon, pareil, on avait chaud, il faisait 40 degrés. Le gilet comptoir, il n'avait pas besoin d'être fini de suite. Oui, et puis, voilà. C'est vrai que l'été, avoir le tricot sur les genoux, il fait déjà chaud. Puis quand on fait les manches, ça veut dire qu'on l'a en entier, le truc. Surtout que moi, je fais les manches vraiment à la fin. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les manches dès qu'elles finissent leur premier écheveau. Elles font les manches. Fois, c'est fait. Ou alors t'en fais une, tu finis. Mais moi je fais le contraire parce que comme je disais la dernière fois, moi 3 écheveaux, des fois je suis juste. Et comme je suis grande, je préfère raccourcir mes manches, avoir des manches 3/4. Moi ça me gêne pas du tout. Il y en a qui n'aiment pas. J'aime bien avoir les manches bien longues. Moi, de toute façon, les manches, moi je les relève. Et puis moi, au salon, quand je fais des shampoings et tout, d'avoir des manches longues, ça me gêne. Donc je suis toujours en train de relever les manches. Donc d'avoir des manches 3/4, ça me gêne pas, mais d'avoir la longueur, j'aime bien, quoi. Voilà, je préfère avoir la longueur qu'il me faut et les manches 3/4. Donc voilà, bon bref. Donc là, c'est mon gilet. Vous vous dites, mais elle va nous montrer. Montrer. Ben non, on va montrer un peu. En plus, je regarde des photos, ils veulent le montrer, donc bref. Eh ben oui, bon, c'est celui-ci. Voilà, petit gilet. C'est le Blaster. Voilà, comme ça, ici. Donc, et moi, je le fais en coton. J'avais envie. Parce qu'en fait, quand je suis allée à la mercerie, il y avait du coton et le coloris, il m'a super plu. Et voilà.
Et comme je disais, normalement, je voulais me faire un top, mais comme le top, du coup, je fais un gilet. Avec des manches. Avec des manches. Donc voilà, j'ai fini le corps. Alors fais attention parce que je viens de relever. Oui. J'ai relevé tout à l'heure, j'ai relevé mes mailles. Je suis sur la deuxième bande de boutonnage. Donc, non, là, vous voyez rien du tout. Donc voilà, ça c'est le dos, puisqu'il n'y a pas les manches. Voilà. Le petit dessin du bas. Donc il est cropped. Cropped. Moi j'ai fait plus de côtes. Voilà, que préconisé. Normalement il faut que là. Mais moi je voulais le rallonger un tout petit peu parce que moi la dimension qu'elle disait, moi il m'arrivait vraiment trop court. Et je voulais pas rallonger. Voilà, comme ça il garde la forme crop, mais je rallonge juste les côtes plutôt que de rallonger le corps. Donc voilà les modifications que j'ai fait. Pareil, alors je vous en parlerai mieux la prochaine fois. Mais là pareil, puisque moi j'ai pas le bon échantillon, puisque je suis... Alors, échantillon recommandé, c'est 24 mailles, j'en ai que 21, donc ça fait une sacrée différence quand même. Je suis en aiguille 3,5 au lieu de 3,75. Et donc, au niveau des rangs, j'étais pas bonne non plus. Donc, j'ai pas fait le nombre de répétitions. Là, j'en ai fait moins avant d'attaquer l'arrondi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait des côtes torse au lieu de côtes normales. Parce que je trouve que, comme c'est du coton, je trouvais plus joli les côtes torse. Il y a une plus jolie définition. Et là, j'ai fait, hier soir, j'ai fait la bande de boutonnage. Alors moi, je comprends pas. Ma boutonnière, elle a un truc au milieu. Alors, j'ai mal dû lire un truc. Ouais, j'ai mal dû le... J'ai une boutonnière avec un truc. Non, tu mets un double bouton. Ben, non, mais elle se tire la maille. Mais je sais pas pourquoi elle se foutre au milieu. Bon, bref. Donc voilà, après manche montée, voilà. Mais je pense qu'il va être... je l'ai passé le jour, alors en sachant que c'est du coton et que c'est lourd. Ouais. Il va s'allonger un peu. Sur ma pelote. Hop, donc voilà. J'ai bien fait de pas... Bon, vous voyez, que dalle. Hop. Et là. Et là. Voilà. Il est juste, hein? Ouais, mais il va au blocage, tu vas le... Parce que comme c'est lourd le coton, je me suis dit, ça va quand même bien bouger. Ouais. Voilà. Tu vois, de mettre les côtes... Voilà, il est là, hein. Ma ceinture de pantalon est là. Il arrive là. En sachant qu'il va être peut-être un peu plus long. Attention, je ne perds pas mon aiguille. Bon, c'est bon, j'ai juste relevé mes mailles. 3 fois, comme d'habitude. Hein. C'est au moins 3 fois hein, pour relever les mailles. Hein. Ah oui, pour avoir le bon compte, ouais. Pour avoir le bon compte. Au moins 3 fois. Voilà. Ah. Alors, là, ça va, il y en a 90 à relever, c'est bon, mais quand il y en a plus de 100... Et le fil, voilà ce que je vous disais, c'est que j'avais craqué sur celui-ci de fil, j'aime bien la couleur. C'est un jaune un peu or, là. Jaune un peu or. Et c'est là, Chipsy. Personne ne sait le dire, c'est le 100% coton. Voilà. Et le coloris 249. Voilà pour mes encours.
Et quand j'avais acheté celui-ci, j'avais acheté un... Je vais vous montrer une fois, je crois. J'avais acheté un blanc cassé, comme ça. Et là, j'ai fait un échantillon et ça va être mon prochain projet parce que j'ai un carton rempli de... c'est de la Drops. C'est pas le mohair, c'est alpaga. C'est le truc alpaga. Je vous dirai mieux ça la prochaine fois parce que je vous présenterai. J'ai fait un échantillon avec doublé avec et ça lui donne au coton, du coup, ça lui donne un super aspect. Et du coup, là, on est sur une qualité worsted, voire Aran. C'est-à-dire, on est qu'on tricote en 5, quoi, en fait. Et j'ai envie, donc, j'ai fait 2 essais. Celui que je préfère, c'est celui du haut, celui-ci. Et je vais me faire des chaînes. J'en ai fait un en coton gris et je vais me faire ça pour cet hiver. Je vais m'en refaire un comme ça. Parce que alors c'est le projet qui est fait en 15 jours. Et voilà. Là, j'ai besoin de... Ouais, j'aime bien là, celui-là. Celui-là, j'aime bien. Voilà, prochain projet. Comme ça, je vais passer un peu de laine en stock. J'avais acheté plein de fils alpaga poilus là. Alors c'est pas le kit mohair, c'est il y en a 2 autres. Il y a le Mélodie et le je sais plus le. J'ai pas en tête de chez Drops. J'en avais acheté plein parce que c'était au début que je tricotais et c'était une designeuse, la petite poule, qui sortait plein de pulls en mohair, où on tricotait à double, triple fil pour se faire des gros pulls doudous tricotés en 8 ou en 9. Tu sais, on prenait plusieurs fils de mohair. Et la poule à petits pas ou la petite poule, la poule à petits pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, elle en a fait des pulls et ils sont super jolis. Voilà, je tricotais ça. J'en ai tricoté 2 ou 3, dont un qui est parti à la poubelle parce que non, il a feutré. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles, je l'ai sorti de la machine. Alors que je l'avais déjà passé à la machine. Mais une fois, qu'il n'avait pas bougé. Et le deuxième, elle n'a pas supporté. Ouais, il est sorti, même à ma fille de 8 ans, il n'y allait pas. Donc voilà, il est passé à la poubelle. Dommage. Ouais. Voilà pour les projets, pour les projets immédiats. Après, il y en a, ça fuse de tous les côtés dans ma tête. Ouais. Et puis j'aimerais bien qu'on aille voir, on a une filature, on vient d'apprendre qu'on avait une filature pas loin, ouais. Oui, qui doit être à quoi, 30, même pas 30 km. Oui, on a dit il faut une demi-heure pour une y aller. filature de chèvre angora. Et justement, elle fait des mohair. Donc, il faudrait qu'on prenne un peu de temps. Un peu de temps et qu'on aille voir un peu ce qu'elle fait. Oui. Voilà, donc pour moi, c'est fini. À toi, parce que tu as des... Alors, projet à venir, quand mon Tilly sera fini, j'ai craqué. Parce que la dernière fois, je vous ai montré un patron de Isabelle Kramer. Bon, finalement, celui-là, je vais le mettre encore un peu de côté. J'ai craqué pour le Sunday Cardigan de Petite Night. Voilà. Petite Night. Donc, excusez notre accent anglais, hein, on ne va pas le répéter à chaque épisode, même pour les nouveaux qui nous regardaient, nous, on n'arrive pas à prononcer l'anglais. J'ai un commentaire, la nana, elle me dit, le K, c'est quand on dit knit, moi je dis knit, et en fait le K il ne se prononce pas. Knit. Donc c'est le Sunday Cardigan. Donc pendant mes vacances, on essaie de faire des efforts, mais on n'y arrive pas. Notre bouche, elle prononce autre chose. Elle n'y arrive pas. Donc pendant mes vacances, je suis tombée pile poil. Il y avait le marché de la laine et de la soie à Saint-Bonnet en Champsaur. Parce que vous ne voyez pas la fin, mais c'est Champsaur.
Donc c'est les Toisons d'Art qui organisent ça, c'est les éleveurs et les artisans de la laine du Champsaur. Et je suis tombée sur une dame très très gentille. Bon, c'est un tout petit marché, c'était tout petit, mais j'ai trouvé quand même un peu de bonheur. De bonheur. De bonheur. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur sur la dame qui fait des laines. Va chercher bonheur. Donc le Sunday Cardigan se travaille avec donc 3 fils. Donc il faut un aran. Donc tu m'as filé tes fins de pelote c'est de la Big Merinos de chez Drop, parce que elle est pas mal, je trouve. Et puis c'est la couleur exacte que je voulais, et elle a franchement, elle est... Voilà, Baby Merino de Drops, et moi je l'ai déjà tricoté. J'avais... elle est super, enfin j'aime bien. Je crois que je vous l'avais pas montré, mais voilà, j'ai eu ma meilleure amie qui a eu des très 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 gros soucis de santé, et voilà, et elle avait envie d'un pull qu'elle m'a montré sur une photo, mais alors pas de patron, rien du tout. Et puis ben voilà, ma petite Peg, ça s'appelle Peggy, et ce que veut Peg, et ben Nat, elle fait quoi, parce que elle le méritait. Et donc j'avais tricoté avec un très gros fil comme ça. Et alors, pour l'avoir tricoté, c'est un bonheur. Et elle tient, alors je pense même qu'elle est moins, parce que la Baby Merino de Drops, certains disent qu'elle bouge beaucoup. Ben là, elle n'a pas bougé du tout, parce qu'elle est quand même moins élastique. Et elle est très douce. Voilà. Ouais, puis au niveau budget, parce qu'elle va oui. vous expliquer, il fallait que je réduise un peu mon budget. Voilà, fallait trouver sinon, c'est la veste plaquée or. Hein. Parce que du coup, tu dis il faut un fil aran. Un fil aran et après deux mohair. Donc on travaille avec 3 fils. Silk mohair. Donc j'ai trouvé sur mon petit marché. Ça s'appelle Douceur de mohair. C'est une dame qui élève des chèvres angora. C'est Sylvie et son mari Jean-Marc. Parce que je lis en même temps. On peut la discuter. Voilà. Et elle était elle avait son petit stand et tout. Donc j'ai trouvé mon deuxième fil. Et là, je viens de trouver mon tu as trouvé ton premier fil. Et là, c'est mon deuxième. Voilà. Donc, je la voulais grise, donc ce sera parfait. Donc, c'est du 55 Super Kid Mohair et de 45% de soie. C'est très très beau. Hein. Et moi, je trouve qu'elle n'est pas très très... Elle n'a pas beaucoup de... Elle n'a pas beaucoup de poils. Voilà. C'est magnifique. Hein. Donc, c'est une pelote que 25 grammes, 250 mètres. 25 grammes, 250 mètres. Et j'en avais besoin. Voilà. Donc, elle a une adresse mail et un téléphone. Et j'en avais besoin de 175 grammes. Ouais. Donc, tu as acheté. Donc, j'ai pris 6 pelotes. 6 pelotes. À 17 €. Voilà, 17 € la pelote. On va dire les prix, hein. Je veux dire, on est voilà, transparente avec vous. Hein. Donc j'en ai eu pour 100 € la pelote. Elle m'a fait 100 € en total. Donc j'avais déjà pour 100 € de un fil pour ce cardigan. Donc c'est pour ça qu'après, voilà, je suis tombée en... Donc 17 € la pelote, c'est vrai que ça fait un budget, mais après, je veux dire, ça t'a fait plaisir, quoi. Tu étais en vacances, tu étais à la montagne, tu tombes sur un marché de la laine, tu vois ce couple qui fait du mohair avec leurs chèvres. Je pense qu'ils doivent faire filer par une société, donc ça leur coûte des sous, quoi. Et voilà, donc c'est sûr que c'est un budget, mais c'est un budget qui te tient à cœur de toute façon. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'après, pour le fil aran de l'autre côté, il fallait trouver une alternative sans que ça soit trop synthétique, parce que c'était dommage avec une telle qualité
de mettre quelque chose avec du... Parce qu'on en a vu, hein, on a regardé un peu. Oui, j'avais vu de la Fonty aussi qui me plaisait beaucoup. Fonty, c'est joli, mais pareil, ça te revenait. J'en avais encore pour 80 € voilà. de laine. Voilà. Ça fait donc un pull une veste à 200 €, quoi. Voilà. Donc, c'est pas que... Ça commence à faire un gros budget. Oui. Donc, la Drops, et franchement, elle est douce. Ça va très bien ensemble. Voilà. Donc voilà, si vous voulez voir ce qu'elle en photo, cette dame, vous pouvez la retrouver sur Facebook, ça s'appelle Douceur de Mohair. Voilà. Elle a une page Facebook. Très gentille, elle m'a dit que s'il me manquait de la laine, je l'appelais et elle m'en enverrait une pelote. Elle a tout noté dans son petit carnet, vraiment au top. Tu as pas la photo, si je peux la retrouver parce que je l'avais prise en photo. Alors voilà, c'est loin. Ça va être loin. Non, le patron, il est en anglais. Non, il est en français. Tu vas directement sur le site de la petite Nit. J'ai pas dit le L. Je vous la montre, ça y est, moi, petite précision, le patron du Blaster, il est qu'en anglais. Voilà. Ouais, il est beau. Ça fait vraiment la veste. Grosse veste. Pour cet hiver, ça va être simplement le top, quoi. Ouais. Alors 40 DKK, je sais pas ce que ça fait. Il faut que je fasse. Bon, le prix d'un patron. Oui, le prix d'un patron, je crois que ça va autour des. Je sais pas du tout, mais bon. Ouais. Je le marque parce qu'après je vais mettre. Donc je vais faire mon échantillon pour voir ce que ça donne et après je commanderai. Il se tricote en combien? Elle se tricote en gros et j'ai pas. Et t'as pas les aiguilles? Soit tu vas me prêter les aiguilles, soit je vais devoir investir en 6 et 7. J'ai pas 6 et 7. Donc, mais de toute façon, je voulais investir dans les Chiago. Mais pareil, elles vont pas aller, il va falloir que tu... Si, mais j'ai vu, parce que j'ai un peu trifouillé, et j'ai vu le kit complet Chiago. Encore un gros budget. Parce qu'il fait 179 €, il fait. Le kit complet, ça va de 2,5 à 10. D'accord. Avec je sais plus combien de câbles et tout. Mais oui, parce que je suis très contente des Yaya, mais c'est vrai que... Quand je t'ai prêté... Ah ouais, c'est vraiment trop. Le câble, c'est... Moi, c'est vrai que les Chiago, c'est mes aiguilles fétiches. Donc, encore un petit investissement, mais... Ben voilà, ça sera un investissement, on vous montrera ça. Ou alors un cadeau de Noël, mais vraiment très en avance. C'est ton anniversaire et après Noël. Ouais, et là, non, jusqu'à Noël, rien. Non, rien. Il n'y a pas de fête des mères. Même pas ma fête, elle est passée, c'était le 15 août. Non. Mais mon anniversaire bientôt, mais c'est pour moi, quoi, c'est pas pour toi. Anniversaire de rencontre en novembre, mais ça fait un peu loin quand même. Non. Non, un petit investissement. Ce ne sera jamais perdu. Voilà, ben écoutez, pour un épisode où on n'a pas grand-chose, et ben on parle encore, on ne sait même plus le temps parce qu'on a coupé des fois, donc ça va durer encore plus d'une heure. Que tout le monde fasse une bonne rentrée. Oui. Merci encore pour vos commentaires, pour vos petits j'aime, pour tout, pour votre fidélité. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment encore avec nous. Ouais. Et puis, on se retrouve dès qu'on peut, parce qu'on ne vous dit pas de date, parce que quelquefois, Par contre, moi, je voulais un peu m'excuser parce que je réponds pas beaucoup aux commentaires. Là, de toute façon, je suis en panne d'internet, donc je peux pas. Tu n'es pas en panne d'internet depuis un moment. Voilà, je m'excuse d'avance, mais je vais essayer de prendre le temps, parce que c'est que je prends pas le temps d'aller sur YouTube. Je les lis, mais c'est vrai que des fois je réponds pas. Je m'en excuse. Je suis pas gentille. Bon, voilà. Allez, on vous fait des gros bisous. Ouais. Et puis, à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Tu vois, ça finit pas. Ça finit plus.
frotte. Alors attends.